Coucou les petits choux. Alors cette vidéo, c'est une vidéo inspirée par un commentaire sur la vidéo précédente, dont le sujet était le fait de manger au McDonald's pendant un mois ou plus éventuellement, et ne pas prendre de poids. Donc j'avais cité mon cas où pendant un mois j'avais pas pris de poids et j'avais expliqué comment, voilà, et à la limite comment on pourrait même perdre du poids en mangeant fast-food, McDonald's ou autre régulièrement. Et j'ai eu un commentaire que j'ai trouvé très intéressant par rapport à l'état d'esprit peut-être actuel, par rapport à la diète, par rapport à, voilà, aux habitudes alimentaires. Alors je vais vous lire ce commentaire. Il est de Benevita8562. Bonjour, pendant le live je faisais du copier-coller en vitesse pour communiquer le régime Subway. Oui, sans soda, gâteau, fromage et frites en général, c'est déjà se restreindre sur des calories. Alors bon, je lui avais répondu comme quoi le fromage, il y en a dans les burgers avec la limite, ça c'est pas un problème puisque il y a pas mal de protéines et du gras et zéro sucre quasiment. Parce qu'en fait, c'est par fermentation, je parle du vrai fromage. En fait, il y a que des traces de sucre et donc c'est pas un souci en soi d'avoir du fromage. D'ailleurs, bon, je mange régulièrement du fromage et je pense pas que ce soit un truc qui fasse grossir. En fait, souvent, c'est peut-être le fait de manger du pain avec du fromage qui peut faire grossir. Mais bon, voilà, ça, c'est autre chose. Mais j'ai trouvé très intéressant sur le fait que, par exemple, ne pas prendre de soda, ce serait se restreindre caloriquement. Comme si, en fait, c'était la norme, c'était normal de prendre régulièrement du soda. Alors bon, moi, je vais vous dire, par rapport à moi, déjà, préférence personnelle, je n'ai jamais été attiré par les sodas. Quand j'étais petit, par exemple, j'aimais bien les fromages, par exemple, quand j'étais môme, et je mangeais du fromage en lisant une bande dessinée, etc. J'étais plutôt accro à des choses salées, que le soda, en fait, ne m'a jamais attiré, même quand j'étais enfant. Donc je risquais pas de développer une addiction à ça, puisqu'en fait, ça ne m'attirait pas. C'est le côté gazeux, peut-être, je sais pas. C'est-à-dire, quand je prenais du Coca-Cola, j'essayais de le dégazéifier. Donc aucun soda ne m'attirait en fait. Voilà, c'est déjà, ça c'est un premier point. Donc il peut difficilement y avoir restriction si en fait la chose ne nous intéresse pas. Et que je lui répondais que quand j'ai soif, j'ai envie d'eau. Voilà, ça me désaltère. Mais je sais que si je bois du coca, bah ça va pas me désaltérer. Je vais avoir besoin de boire encore plus, donc ça va rien changer. Voire je vais devoir boire encore plus d'eau parce que le sucre éventuellement donne encore plus soif. Donc voilà, ça c'est la chose. Mais je trouve ça intéressant comme concept. Comme si donc la normalité c'est de boire régulièrement du soda. Et pas inverse, c'est à la limite, qui est donc souvent des sodas très sucrés, donc trop riches en sucre. Moi je le verrais plutôt, comme je l'ai dit dans la réponse à ce commentaire, comme éventuellement un extra calorique qu'il faudrait justifier. Si on se boit un litre de soda, de coca par exemple, eh ben peut-être qu'on peut le faire, mais dans ce cas-là, il faut le justifier au niveau dépenses caloriques. Donc c'est plutôt un extra, parce qu'en général, le truc qu'elle dit, c'est le soda, plus le gâteau, plus les frites, etc. Donc en fait, on prend sucre, plus sucre, plus sucre. C'est bien, mais à un moment donné, il faut peut-être que le corps le justifie. Si on est relativement sédentaire, ce qui est mon cas, je suis assez sédentaire, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, vous allez grossir, hein, bêtement, puisque bah, vous prenez vraiment trop de sucre, voire éventuellement, vous allez développer des maladies comme un diabète de type 2 à force de vraiment prendre bien plus de sucre que ce que votre corps finalement consomme. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait, j'ai déjà vu des gens effectivement qui boivent régulièrement du soda, sont assez minces, en ayant par exemple à travailler ses physiques, etc. Mais ça c'est assez rare. Bon, il y a aussi le cas peut-être de certaines personnes chargées, c'est-à-dire, je vais vous dire qu'ils prennent des stéroïdes anabolisants, et ça, on va oublier parce que bah, forcément, ça change tout au niveau du métabolisme. Je parle de personnes donc naturelles qui, par leur travail, par une activité relativement qui demande pas mal d'énergie, assez physique, et ben oui, peut-être éventuellement, s'ils prennent un soda régulièrement, ça va pas grossir. Par contre, j'ai vu le cas inverse, où la personne prend un soda régulièrement et relativement sédentaire, et bam, le bide énorme. C'est-à-dire, et puis bon, bah, la personne, je me souviens d'ailleurs, j'avais cité que j'étais à la Fnac. Très bien. J'avais emprunté quelques livres, puis j'avais oublié de les rendre à un moment donné, je sais plus, après quand j'avais terminé le boulot. Le gars qui était mon responsable était assez gros, justement, comme ça, il prenait régulièrement du soda. Je sais plus, peu de temps après, bah, il était mort. Simplement. Voilà, c'est tout.
Voilà, un an ou deux après, je sais plus. Voilà, donc c'est tout. Après, de là à penser qu'il y a peut-être un rapport avec le fait d'être en surpoids et de prendre régulièrement des... Voilà, ça c'est après, c'est à vous de voir. Hein, mais voilà, je me dis, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain voilà, si on ne le mérite pas, quelque part. Donc, là, par rapport à cette vidéo, je me dis, finalement, est-ce que c'est la norme en France ou ailleurs? Donc j'ai posé la question à ChatGPT, ça m'a fait me poser la question. À notre cher ami, maintenant on a un nouvel ami, c'est ChatGPT, beaucoup de gens ont ajouté cette personne en ami maintenant, je pense. Donc, la question que je pose, en France, Espagne et États-Unis, quel est le pourcentage de la population qui boit des sodas régulièrement? Alors qu'est-ce qu'il me répond? Il me dit, voici les données les plus récentes concernant la consommation régulière de soda, boissons sucrées et gazeuses en France, Espagne, Italie. États-Unis, environ 60% des adultes consomment des boissons sucrées, dont soda, au moins une fois par jour. Ça me paraît énorme. Les adolescents ont également une consommation élevée. Espagne, là où je vis, environ 22% des adultes consomment des boissons sucrées chaque jour. Ce qui est pas mal aussi quand même, mais bien loin derrière les États-Unis. Donc aux États-Unis, en fait, c'est la norme. Effectivement, on n'est pas normal, on n'est pas dans la norme si on ne boit pas régulièrement du soda. J'y reviendrai après. Donc, en Espagne, ils disent que la consommation est plus élevée chez les jeunes 15-24 ans, donc comme si ça devenait une habitude chez les jeunes, effectivement. En France, environ 20% des adultes boivent des sodas ou boissons sucrées au moins une fois par semaine. Moins de 10% consomment chaque jour. Alors là, on voit déjà une différence entre l'Espagne et la France, ce qui ne me surprend pas vraiment. J'ai l'impression qu'il y a, grosso modo, qu'il y a peut-être plus de gens en surpoids dans les jeunes en Espagne qu'en France. Puisque là, vous voyez par exemple la consommation plus élevée. Là, en France, on est à 20% des adultes qui boivent des sodas ou boissons sucrées au moins une fois par semaine. Alors qu'en Espagne, c'est 22% des adultes qui consomment des boissons sucrées chaque jour. Voilà. Petite parenthèse. Durant le Covid, j'avais eu des contacts, entre autres, qui m'ont retiré. Oui, je ne suis pas vacciné, ça c'est clair, je l'ai déjà dit clairement, et j'ai expliqué pourquoi, voilà. Mais donc, pendant que ça débattait dur, pendant qu'il y avait des débats assez durs, eh ben, je me souviens, donc une personne qui ensuite s'est fait vacciner, évidemment, où j'expliquais qu'en gros, si on fait bien ses devoirs et qu'on prend bien soin de son unité, de sa santé, il n'y a pas de raison, voilà. Et il était tunisien, je me souviens, et lui, il me disait que voilà, que dans sa famille, en bonne santé, ils avaient eu des problèmes, il y a eu des morts, donc c'était justement une récente épidémie un peu plus qui prenait. Et j'ai eu la curiosité de voir justement à propos de ça, parce que je sais que des fois, chez les Arabes, il y a aussi cette habitude de beaucoup de sucre, etc. dans le thé, de tout. Eh ben, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'il y avait un taux de diabète bien plus important qu'en France, voilà, ou en Espagne. Donc voilà. Et lui, il m'avait dit comme quoi il était en bonne santé, sauf que plus tard, avant qu'il me bloque, etc. Même, en fait, non, pardon, c'est même après aussi que j'ai vu, puisque j'ai regardé d'un autre profil, j'ai vu, en fait, il a dit ensuite, voilà, qu'il s'est fait vacciner par rapport à son diabète. Donc, désolé, si on développe un diabète de type 2, et dans sa famille, a priori, il y a pas mal de diabétiques aussi, alors qu'il me disait que tout le monde allait bien physiquement. Pour moi, quand on a un diabète de type 2, c'est pas qu'on va bien. On n'a pas la même définition, les gars. Enfin, voilà. Donc, bref, le gars avait un peu menti. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Hein. Souvent, à chaque fois durant le Covid, on nous a présenté des cas où on nous dit oui, la personne allait très bien, etc. Puis après, on creuse un peu, on gratte un peu, on se rend compte qu'en fait, il y avait ça comme problème. Il y avait divers problèmes de santé, que la personne n'allait pas si bien que ça, en fait. Il y avait quand même plusieurs facteurs de risque. Donc, effectivement, avoir un diabète, quand on a un diabète de type 2, oui, c'est plutôt un facteur de risque. C'est pas, voilà. On peut pas dire qu'on va bien. Bon, bref. Donc, alors, si on revient sur le fait de ce qu'est la norme. La norme, c'est finalement faire ce que fait le plus grand nombre. Sinon, si on fait quelque chose que peu de gens font, on est marginal. Voilà, c'est ça la définition, on est dans la norme ou pas. Voilà. Et donc aux États-Unis, boire régulièrement du soda, c'est la norme. Vu qu'environ 60% des adultes consomment des boissons sucrées dont soda au moins une fois par jour, et les adolescents aussi, consommation élevée, etc. Ok. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est bien d'être dans la norme par rapport justement aux habitudes de vie, par rapport à la nutrition? Si par exemple la norme, vous voyez les États-Unis, vous voyez un peu ce que ça donne au niveau population.
au niveau taux d'obésité, au niveau problème de santé. Moi, je connais une émission qui n'existerait peut-être pas en Afrique, ou qui s'appelle Ma vie avec 300 kilos. Voilà, où il y a un docteur qui va apprendre à des gens qui ont atteint environ 300 kilos à maigrir. Donc comment on en arrive là? Moi, c'est la question. Si on revient 100 ans en arrière, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de gens avec 300 kilos. Donc là, c'est pareil. Est-ce que c'est enviable, en fait, de suivre la norme? De suivre ce que font la plupart des gens? Donc là, bon, heureusement, en France et en Espagne, c'est pas encore la norme, mais c'est probablement plus élevé qu'il y a pas mal d'années. Il est probable que si on revient 100 ans en arrière, bah, en fait, les gens, ils buvaient, pardon, très rarement du soda, etc. C'était peut-être, voilà, et donc des boissons hyper sucrées, et d'autres choses comme ça, c'était peut-être plus rare. Puis, bah, par exemple, les fast-food, moi, je me souviens que c'est arrivé dans les années 80, pour moi, en tout cas, en France. Donc, j'ai connu ça à partir des années 80, avant, ça n'existait pas. Voilà, donc, et puis à l'époque, dans les années 80, il y avait une fois de temps en temps. C'était, voilà, maintenant, si des jeunes y vont très régulièrement, bon, c'est peut-être autre chose. Puis après, comme je vous ai dit, ça dépend ce qu'on mange, ce qu'on fait par ailleurs. Mais vous n'êtes pas sans savoir que par rapport à ma période, je suis né en 75, et à l'époque, dans la classe, dans les classes où j'étais, il y avait des fois un gros, et même qui n'était pas en obésité, souvent d'ailleurs, qui était juste un peu gros. Des fois, il était un peu montré du doigt, le gros, etc. Euh, et maintenant, bah, j'ai l'impression que c'est pas du tout ça. On est dans pas mal de gens qui sont gros, donc il faut se demander pourquoi. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport avec aussi, avec encore une fois, l'environnement, l'habitude de vie, ce qu'on mange, ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc pourquoi à mon époque c'était très rare d'avoir, j'avais jamais vu d'obèse en fait de ma vie quand j'étais jeune. Je l'ai vu finalement qu'à l'âge adulte en fait, que arrivé dans les années, ouais peut-être 90 voire plutôt 2000 en fait, j'ai commencé à voir des personnes obèses. Voilà. Donc pourquoi j'en ai pas vu dans les années 80? Posez-vous peut-être la question. Pourquoi effectivement dans les années 60-70, si on regarde les films, les gens étaient minces en général? Voilà, ça aussi c'est un constat, hein. Voilà, dans la rue, etc. Ou même des documentaires, c'est intéressant aussi. Voilà. Enfin bref. Donc voilà, est-ce que c'est bien de suivre la norme? Si par exemple la norme, ça veut dire avoir beaucoup de diabète 2, par exemple perdre beaucoup de muscles, par exemple je vais sur mes 50 ans, bah, mais je peux encore toujours faire une vingtaine de tractions, un maxi vers une vingtaine de tractions, environ 90 kilos de poids de corps, sachant que normalement la sarcopénie, entre 30 et 50 ans, fait que vous avez perdu de la force. Alors moi, par rapport à 30 ans, j'ai pas perdu de force. Par exemple, sur la plupart des exercices, voilà, je me suis maintenu. Donc, je me dis, est-ce que c'est bien de suivre ce que fait la norme? Peut-être pas. Voilà, est-ce que vous avez... Voilà. Donc, vous êtes marginal, des fois, effectivement, bon, voilà, la norme dit... aussi, il y a aussi, comme je dis, finalement, faut se méfier aussi des vérités d'une époque, d'un moment. Pendant un moment donné aussi, par rapport, basé sur un mensonge, on avait diabolisé le cholestérol. Et finalement, on est revenu dessus. Mais à la base, ça venait d'une étude qui avait été complètement falsifiée. On avait fait une sorte de cherry picking. C'est-à-dire, cherry picking, c'est quand on choisit que les données qui nous arrangent. Et donc, cette étude, ça a été vu maintenant, mais donc des décennies après. Des décennies après, ça laisse à penser, par exemple, peut-être 40-50 ans plus tard. Bon, bah, quid de ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dira peut-être qu'en fait, voilà, on nous disait des conneries, voilà. Mais sauf que ça peut mettre 40 ans, les gars. Ça peut mettre 40-50 ans, ce qu'on reconnaisse, on se dise, ah putain, en fait, on disait des bêtises, etc. Voilà. Donc, voilà, juste cette vidéo par rapport à ça, parce que pour moi, voilà, je trouve que c'est intéressant. Par exemple, aussi, même par rapport aux habitudes de vie. Moi, par exemple, je me souviens quand je prends le métro, voilà, il y a un escalator, il y a beaucoup de monde, qui des gens qui font la queue, bah ça m'arrive de prendre l'escalier à côté en courant, parce que je suis pressé, voilà, enfin, j'aime pas attendre des fois, qui est quasi vide, il y a personne presque dans l'escalier. Alors est-ce que c'est moi qui suis anormal? Du coup, peut-être que voilà. Alors, quand je suis vraiment fatigué, je vais peut-être prendre l'escalator comme les autres, mais si je suis, on va dire, dans un état normal, eh ben je vais prendre l'escalier. Je vais me dire, ouais, je vais pas attendre. Voilà. Donc, mais je vois que finalement, quelque part, je suis minoritaire, puisque la plupart préfèrent aller plus lentement et prendre l'escalator pour ne pas monter ces escaliers. Donc voilà, la question c'est toujours la même. Est-ce que la norme, est-ce que l'ensemble des gens suivent la norme? Est-ce que c'est avoir raison? Voilà, je vous laisse à la limite donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas, voilà, à partager, liker, commenter. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. À plus!